Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango, c'est Théo de TN Cars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'en ai pas fini avec les américaines parce que là on a Grégory avec nous, salut. Bonjour. Qui nous a ramené une Corvette. Alors c'est quoi exactement comme Corvette? C'est une Corvette C5 avec un bloc LS1, donc un V8 Atmo de 345 chevaux. Pour l'instant elle est purement d'origine au niveau moteur, mais il y a quand même pas mal de modifications qui ont été faites esthétiques. Okay. Donc beaucoup de modifications qui ont été faites aussi par l'ancien propriétaire. Toi tu en as déjà fait, ça fait combien de temps que tu as le véhicule? J'ai le véhicule depuis à peu près 1 mois et demi. Okay. Donc ce que moi j'ai fait dessus c'est essentiellement le pare-choc qui a été retravaillé. Donc avec une ouverture de bouche à l'avant, la grille en noir brillant. Donc ça c'est des choses que tu as fait toi-même avec un ami à toi. Tout à fait. Donc voilà, et c'est vrai que pour avoir vu avant, bon là il y a un look un peu plus sympathique je trouve. Ouais, j'ai essayé de rappeler un peu le look de la C6, la génération d'après. Et celui que lui il avait, c'était celui d'origine ou c'était... Non du tout, c'était vraiment modifié avec des systèmes de LED, un peu de tuning et ça me plaisait pas forcément. Ça te plaisait pas. C'est vrai que là c'est un peu plus sobre et ça épouse un peu mieux l'avant de la voiture. Je pense que c'est pas les jantes d'origine non plus. Tout à fait, ça a été mis par l'ancien propriétaire, donc c'est du 18. Donc bon, c'est pareil, ça va être peint en noir normalement. Au niveau des pneus, t'es monté en quoi? Alors pareil, c'est les pneus qui ont été mis par l'ancien propriétaire, je crois que c'est pas les meilleurs, hein. Ça va être changé. Surtout sur l'avant. Tout à fait, sur l'avant je pense que c'est du premier prix même. Ouais. Alors que sur l'arrière, bon, t'as des pneus... Il avait mis du Dunlop, Sport Max. Mais voilà, après il a mis du flanc étendu, je suis pas forcément fan. Je pense partir sur les montures taille standard. Donc c'est une propulsion. Donc les roues sont plus larges à l'arrière qu'à l'avant et du coup c'est aussi pour ça je pense que le propriétaire a mis des pneus de meilleure qualité à l'arrière parce que c'est essentiellement, c'est plutôt là que tu vas avoir besoin d'une meilleure accroche. Après devant c'est important aussi parce que c'est là ça va diriger le véhicule. À l'arrière on voit aussi qu'il y a des modifications, donc ça c'est pas d'origine. Tu m'avais expliqué que d'habitude c'était une vitre qui descendait directement. Oui, c'est une vitre qui fait vraiment une courbure et qui prend jusqu'en bas. Donc l'ancien propriétaire a travaillé ça en fibre. Bon, pour donner je pense que c'est surtout esthétique, oui, fibre de verre. Donc c'est surtout esthétique, je pense pas qu'au niveau aérodynamisme ça change quelque chose. Bon après il y a forcément le gros béquet qui a été rajouté aussi. Les gens pensent que c'est esthétique, par contre ça non, je peux confirmer que j'ai roulé avec. J'ai roulé avec et sans et il y a vraiment un appui, et surtout dans les virages on le sent. Et puis bon le diffuseur forcément c'est pas d'origine, ça a été mis aussi par l'ancien propriétaire. Hyper massif. Voilà. Toi tu me disais que peut-être à ce niveau là tu ferais une modification, c'est-à-dire que les deux petites parties en alu là, je pense que c'est de l'alu. Supprimer ça et faire quelque chose de plus propre, vraiment corriger toutes les petites imperfections qui... des visibles, détails que toi qui te plaisent pas vraiment. Sur l'arrière, tu vas apporter des modifications ou tu vas laisser déjà celles qui sont là? Alors en modif qui va être flagrant, ce sera l'échappement parce que je pense mettre une ligne complète dessus. Donc il y aura forcément des embouts plus imposants. C'est vrai que avec tellement il est massif en fait ton diffuseur, on voit quasiment pas tes lignes d'échappement. Phare arrière teinté. Alors je pense que c'est pas teinté mais c'est vraiment une coque qui a été mise par l'ancien propriétaire. Alors après sur l'intérieur il y a aussi quelques modifications et que tu remodifieras par la suite si je me trompe pas. Déjà ici on a un petit covering en carbone ou c'est du carbone? Ça va être enlevé. C'est un covering ou c'est une véritable? C'est un covering. Ok, d'accord. Ça va être remplacé par une vraie pièce en carbone. Pareil, la console centrale va être modifiée pour une console centrale en full carbone. Et puis les petits détails au niveau des portes aussi qui vont être en carbone. Et je vais faire un travail un capitonnage en Alcantara. Ok, oui, donc tu vas rajouter de l'Alcantara. Tu en as déjà sur les sièges. Les sièges aussi, tu vas leur apporter des modifications. Donc là, tu es sur une boîte manuelle ou boîte auto? C'est une boîte automatique, tout à fait. Comme on disait avec les propriétaires de la Corvette C3, généralement les américaines c'est des boîtes auto. Boîte auto, et d'ailleurs elle est sortie en boîte manuelle mais qui est apparemment un peu moins fiable que la boîte automatique. C'est ça. D'accord, donc quand même sortie en boîte manuelle. Ta boîte elle a combien de rapports tu sais? Je crois que c'est du 5, si je dis pas de bêtises, mais à confirmer. Palette au volant et tout j'imagine? Ah non, même pas. C'est un mode assez spécial où on a vraiment le 1, 2, 3. Donc j'ai jamais vraiment essayé. Donc pour l'instant. Ah oui, alors si c'est comme sur la Corvette C3 qu'on avait vu, le mode 1, 2, 3 en fait ça va plus en fait par exemple si tu vas mettre sur du 1 tu vas avoir plus de force donc avec le véhicule, plus de couple, donc ça va te sortir enfin il m'expliquait que c'était pour par exemple sortir du sable ou de situations comme ça, et sur 3 c'est la position où tu vas rouler quasiment tout le temps, et là donc ça va être peut-être moins coupleux mais tu vas avoir moins de force en fait. Mais autre petite modification derrière là sur les étriers, tu as une vilaine peinture, je vais utiliser le terme. Ça c'est aussi
prévu que je remplace les disques et plaquettes. Ouais. Donc bon, qui a été peint par l'ancien propriétaire et que c'est pas forcément beau, quoi. Ouais. Au niveau du freinage, du coup, tu sais déjà ce que tu vas mettre ou alors pas encore non du tout. C'est vrai que c'est assez compliqué de trouver les pièces pour ce genre de véhicule. Je suis toujours à la recherche de personnes qui pourraient me fournir sur ce genre de pièces. Donc voilà. Et bah écoute, maintenant je te propose de nous ouvrir le capot. Oui. Donc là, V8 Atmo, qui développe 345 chevaux. D'accord. Et 483 Nm de couple d'origine. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ça va. Je te propose de démarrer la voiture. Oui. Alors le son est pas il est pas ultra fort au démarrage du moins, mais ça. Mais ça reste. Ouais, ça reste plaisant, c'est vrai. Donc ouais, ça reste soft, je trouve, tu vois, pour une voiture américaine, mais en même temps, c'est beau. Là, j'imagine, ouais, c'est agréable à rouler pour l'instant, du moins. À l'intérieur, c'est très bien insonorisé, donc j'entends pas forcément le bruit. Okay. C'est vrai que c'est un peu dommage aussi d'avoir un V8 qu'on n'entend pas. Ouais. Mais voilà, je pense que ça sera pas pour longtemps. Ouais. Bah écoute, je te propose qu'on aille faire un petit tour. Oui, ça marche. Let's go. Pour un moteur Atmo, je trouve qu'il est très couple vraiment. Sachant que là, alors moteur d'origine et tout 100% d'origine, aucune modification. Ok, aucune modification, c'est vraiment l'esthétique qui a été modifiée par l'ancien propriétaire. Et donc toi, tu comptes ajouter partir sur une prépa mécanique aussi. Exact, oui. Pareil, les freins qui montent un petit peu dans je pense. D'accord. C'est une voiture de quelle année? C'est une voiture qui a été immatriculée en 2005. Et c'est une 2000. Ok. Tenue de route, ça va? Tenue de route, ça va, mais comme j'avais dit par rapport aux amortisseurs qui sont un peu fatigués, c'est vrai que c'est pas forcément le top dans les virages. Ok. Mais sinon, franchement, ça fait le top. Ça fait le top. Je sais pas si tu le sens, mais il y a vraiment 2 crans à la pédale. Tu as l'accélération normale et tu sens qu'à un moment donné où il y a une poussée. Oui, ok. Oui, c'est vrai que comparé au moteur que tu avais avant, là tu changes radicalement de catégorie. Oui, c'est sûr. Il y a aussi un réglé que je vais faire prochainement, c'est la climatisation. Qui a été supprimée par l'ancien propriétaire. Ok, il a le compresseur carrément ou... Non, juste la courroie qu'il a enlevée, donc je sais pas pourquoi d'ailleurs. D'accord. Et je pense que pour le fameux mythe du gain de performance sans clim, mais je pense qu'il faut remettre la clim très prochainement. J'ai déjà commandé les pièces, donc c'est vrai que ça chauffe. C'est vrai que bon, si tu veux gagner de la puissance, peut-être laisse ta clim et fais une reprog. Oui, c'est ça. On met des pièces, mais la clim c'est important ici. Alors en fait, tout comme la Corvette à côté, tu m'expliquais que c'est une Targa. C'est une Targa, c'est ça. Donc le toit s'enlève et il y a un emplacement spécifique dans le coffre pour le verrouiller. Ok, c'est pour ça aussi qu'ils ont un coffre. Exact. Voilà les amis, c'est une fin de vidéo. Si elle vous a plu, on vous invite à la liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Merci à toi Grégory de nous avoir présenté ta voiture. Merci à vous, c'est un plaisir. Et puis voilà les amis, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.